Bonjour, je suis Luc. Dans la vie professionnelle, on me dit DBA, administrateur de BD Oracle, mais je me considère DBA en ma vie perso. D pour Dad, B pour Québécois et A pour amateur de sport. Bonjour, je suis Louis, développeur passionné par le code et les solutions innovantes. Mon quotidien, c'est transformer des idées en applications, mais aussi parfois expliquer aux gens que dev ne veut pas dire magicien, même si on s'en rapproche un peu. Bienvenue dans À la base de la donnée, le podcast où on plonge dans l'univers fascinant de la data, du cloud, des applications. Et tout ça dans un contexte Oracle. Chaque épisode, on explore ce qui fait vibrer le monde de la tech, des concepts clés aux tendances émergentes en passant par les nouveautés qui nous passionnent. On reçoit des invités inspirants qui partagent leurs idées, leurs coups de cœur et les innovations qui redéfinissent notre industrie. Le tout dans une ambiance décontractée où l'on mixe français et québécois pour rendre la discussion encore plus vivante et accessible. Alors, préparez-vous à explorer l'univers numérique avec nous, dans le plaisir et la bonne humeur. Bienvenue à tous. Bonjour Luc. Bonjour Louis, comment vas-tu? Ça va très bien, merci, et toi? Merci, je vois qu'il y a un beau soleil sur Paris aujourd'hui. Ouais, comme d'habitude, depuis qu'on a démarré ce podcast, je pense que le soleil est de la partie. C'est agréable. Ouais, c'est un signe. Bon, aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, on va parler d'un sujet incontournable, le cloud computing, ou info nuagique, comme disent les Québécois, et de son impact, plus particulièrement de son impact sur les développeurs. Donc avant le cloud, les entreprises devaient gérer leurs propres serveurs avec des coûts élevés, un problème d'évolutivité. Désormais, en quelques clics, on peut déployer des applications, on peut déployer des bases de données. Parmi les fournisseurs, bien entendu, on parlera de Oracle Cloud Infrastructure, OCI, qui se distingue par un certain nombre de points, dont on fera la liste. Comment le cloud révolutionne le travail pour les développeurs, c'est ce dont on va parler dans cet épisode. C'est un sujet hyper intéressant, Louis. On a chacun un point de vue, un point de vue un peu différent. Moi, du côté infra, bien entendu, en tant que DBA. Toi, du côté développeur. Donc, j'ai hâte de voir justement notre point de vue respectif sur ces sujets-là. Je me souviens qu'à l'époque, les développeurs étaient toujours en attente que l'infra soit en place. Les projets démarraient. Par contre, il y avait toujours une période où l'infra devait se mettre en place. Bien entendu, ça amenait des discussions intéressantes entre les deux groupes de infra et dev, mais ce qu'on va parler aujourd'hui, je pense que ça va intéresser beaucoup de gens et comment justement on est à mesure aujourd'hui de pouvoir travailler beaucoup plus ensemble qu'à l'époque où on était plus des rôles en parallèle. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'était pas du tout la même chose. Mais peut-être que pour démarrer du coup cette discussion, on pourrait peut-être parler de comment c'était avant. Oui, comment ça se passait au niveau infrastructure, quelles étaient les problématiques, les enjeux. Mais tu sais, on parle de comment c'était avant, mais c'est pas si lointain que ça. Hein? C'est vrai. Toi, tu es plus jeune que moi, mais tu as sûrement connu l'époque où le cloud est beaucoup moins présent, on entendait moins parler, quoique Amazon, Azure sont quand même présents depuis un certain temps. Oracle est beaucoup plus jeune, donc le cloud Oracle est beaucoup plus récent. Mais si on revient un peu à l'époque, c'est clair que l'infra était souvent vu comme un défi dans le sens où lorsqu'un projet démarrait, et souvent lorsque les entreprises démarraient un projet de développement applicatif, c'était parce qu'il y avait un besoin précis, urgent, et qui devait livrer une solution pour répondre à ce besoin-là. Donc c'était toujours à la course. Il faut qu'on commence tout de suite quand on peut débuter, et bien entendu l'infra à l'époque, lorsqu'on était sur site, on-prem, l'infra était jamais prêt à pouvoir démarrer rapidement parce que c'était un environnement qui était beaucoup moins flexible, agile. L'investissement pour l'acquisition de matériel se faisait lorsque on ressentait le besoin. On n'était jamais prêt pour pouvoir démarrer les projets. Donc, c'est clair que à l'époque, lorsqu'un projet se démarrait, il fallait s'assurer que l'infra soit en place. Donc, souvent, c'était l'acquisition de matériel, l'acquisition de serveurs, l'acquisition de stockage, et qui pouvait prendre plusieurs semaines à l'époque. Par la suite, c'était la mise en place de tout ça et aussi l'installation des BD Oracle, donc tout ce qu'il faut pour qu'un projet puisse démarrer. À l'époque, je me souviens qu'on faisait beaucoup de pirouettes pour permettre au projet de démarrer dans un truc temporaire, le temps que tout ça soit en place et qu'on redéplace. Donc, c'était beaucoup de pirouettes parce que, justement, l'infrastructure n'était pas très agile, n'était pas très flexible. Je pense que c'était une très, 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 très grosse contrainte à l'époque et ça ralentissait énormément le démarrage des projets du point de vue business. C'était pas agile pour la simple et bonne raison qu'on avait besoin de matériel physique.
C'est Clairement. ça. Oui, oui, parce qu'on ne pouvait pas se permettre non plus de pouvoir acheter du matériel physique dans le but qu'il soit utilisé plus tard pour des projets. Tu vois, il y avait quand même un suivi au niveau finance des coûts qui était important. Donc, ils ne pouvaient pas se permettre d'acheter du matériel en extra dans l'éventualité que ça soit utilisé plus tard pour des projets. Donc, c'était toujours à la dernière minute. C'était la contrainte principale au niveau infra. Et vous, de votre côté, j'imagine que dans l'attente d'avoir tout ça en place, ça pouvait peut-être amener aussi une certaine frustration, j'imagine. C'est sûr on a eu, enfin, moi, j'ai vécu des projets où effectivement, il y avait des démarrages qui étaient retardés de plusieurs mois parce que les environnements de développement étaient pas prêts, les infrastructures étaient pas prêtes. Et c'est vrai que, oui, en tant que développeur, il y avait systématiquement ce petit côté, qu'est-ce que font les équipes infra? Enfin, il y a juste une base de données à créer, c'est pas bien compliqué. Ça aurait pu être fait depuis longtemps et on se rendait pas forcément compte de toute cette problématique derrière, d'achat, d'espace disque, de licence, de tout un tas de choses qui étaient effectivement pas si simples que ça à gérer quand on y réfléchit bien maintenant. C'est clair. Cette expérience-là, justement, je pense qu'aujourd'hui, c'est un modèle qui est complètement différent. Aujourd'hui, avec ce que le cloud ou l'info nuagique, comme tu l'as si bien dit au tout début, permet de faire, que ça a un peu révolutionné tout ça. Tu sais, on est en mesure aujourd'hui de pouvoir livrer le nécessaire aux équipes rapidement pour que les projets puissent démarrer. Puis, à quelque part, ce nouveau modèle-là d'infrastructure amène aussi la possibilité ou la création de nouvelles technologies ou concepts. Tu sais, à l'époque, on parlait pas de container. On parlait très peu de microservices. On en parlait très peu. Pourquoi? Parce que l'infrastructure n'était peut-être pas nécessairement adaptée ou commençait à s'adapter un petit peu, mais pas comme aujourd'hui. Donc, tout ça, je pense, a aussi accéléré cette transition-là vers le cloud. Et aujourd'hui, le cloud est rendu par défaut l'infrastructure qu'on veut utiliser. Pourquoi? Parce que ça l'amène justement la facilité et ça l'amène aussi la possibilité d'utiliser toutes ces technologies-là qu'on parle de microservices, de Docker, de containers. Donc, ça l'amène une toute autre manière de voir un cycle de développement et d'utiliser des technologies qui sont aujourd'hui par défaut. Là. Donc, on veut utiliser ces technologies-là. Vu de l'extérieur, à l'époque, ça faisait un petit peu bricolage. Je veux pas être péjoratif en disant ça, mais vu de l'extérieur, les équipes infra, on avait toujours l'impression qu'il y avait un petit côté bricolage où on allait rajouter une machine d'un côté, transférer un peu d'espace là, etc. Tu vois, j'ai l'impression que le cloud a amené un petit peu pas de professionnalisation, mais en tout cas d'outils qui sont un peu plus structurés, qui sont moins bricolés maison dans chaque service, quoi. Oui, mais puis tu comprends maintenant pourquoi, parce qu'à l'époque, les équipes infra pouvaient pas se permettre d'acheter du matériel dans l'éventualité de pouvoir l'utiliser plus tard. Donc, c'était toujours le strict minimum et on essayait justement de bricoler pour que vous puissiez être content, tu vois, et que vous puissiez démarrer les projets, mais c'était souvent du bricolage jusqu'au moment où ce qu'on pouvait mieux refaire les choses, là. Mais oui, c'était clairement le modèle à l'époque. Aujourd'hui, on parle d'un autre modèle beaucoup plus agile, évolué, flexible, tous ces avantages-là qu'on connaît, que le cloud amène. Et depuis, tu vois, nous, depuis déjà presque 10 ans qu'on utilise le cloud Oracle. Et ça a complètement changé, je pense, d'un point de vue infra, là, ça a complètement changé la manière dont on fait les choses, la manière dont on opère les environnements. Et pour nous, c'est une révolution. J'imagine que pour vous, en tant que développeur, vous ressentez aussi l'évolution au niveau d'infra. Je pense qu'il y a une évolution au niveau des techniques de développement, c'est clair, mais j'imagine que vous ressentez l'évolution du point de vue infra aussi. Bien sûr, bien sûr. Déjà, c'est beaucoup plus rapide d'obtenir un certain nombre d'environnements. En tout cas, je parle dans notre cas présent, mais je l'ai vécu dans d'autres entreprises aussi. C'est plus facile, mais je pense que ça tient au fait que effectivement le cloud amène cette facilité de déploiement d'infrastructures, de nouveaux serveurs, de bases de données, voilà, tous ces éléments-là sont beaucoup plus faciles. D'un point de vue extérieur, bien sûr. Encore une fois, je ne mets pas de jugement de valeur sur la quantité de travail nécessaire. Je pense qu'elle est toujours la même. Les outils à votre disposition sont peut-être
plus facile à mettre en œuvre et amène la rapidité, le fait de pouvoir facilement tester un nouveau type de machine ou déployer une nouvelle infrastructure de développement. Mais du coup, qu'est-ce qui a changé? C'est-à-dire que qu'est-ce que, selon toi, le cloud a amené, je veux dire, de précis? Parce que là, on parle de concepts, d'agilité, etc. Mais qu'est-ce que ça a changé de manière plus précise? En fait, tu l'as dit un peu avant, donc les choses qui doivent être faites restent les mêmes. La BD Oracle, le serveur Linux, le stockage reste une BD Oracle comme on la connaissait avant. Un serveur Linux reste un serveur Linux comme on le connaissait avant et le stockage, c'est la même chose. Ce qui a changé, c'est la manière de mettre en place les choses, donc l'automatisation surtout, qui fait en sorte que justement, on peut automatiser la mise en place d'un environnement pour que ça soit le plus rapide possible. Ça, je pense que c'est un élément majeur. La virtualisation, parce qu'on s'entend, là, le cloud, c'est quoi? C'est de la virtualisation de ressources. La virtualisation existait aussi dans un environnement on-prem, mais c'est plus l'automatisation de toutes les étapes qui doivent être faites pour arriver à un résultat qui est l'environnement de développement. Ben, tout ça a été optimisé au maximum. C'est ça qui fait la grosse différence. Au lieu de faire plein de tâches manuelles comme on le faisait à l'époque, ben, aujourd'hui, c'est des tâches qui sont automatisées. Rapidité de mise en place, réduire les risques d'erreur aussi, parce qu'on s'entend. Combien de fois j'ai créé une BD Oracle et je me suis dit, ah non, je me suis trompé, faut que je recommence. Ça arrive souvent à tout DBA. Donc, système admin aussi, il installe Linux et il s'est trompé dans des paramètres. OK, on recommence. Donc ça, c'est arrivé à tout le monde. L'automatisation amène une rapidité, mais amène aussi, donc ça réduit énormément les risques d'erreur aussi. Donc, en bout de ligne, je pense que c'est ça qui paraît le plus dans un environnement cloud. Donc, tout ça fait en sorte que vous avez vos environnements le plus rapidement possible. Donc, pour moi, c'est ça, parce que la technologie derrière n'a pas changé. Une BD Oracle, quand je l'ai connue à l'époque, en version Oracle 7.3, et la BD Oracle 23, aujourd'hui, AI, en dessous du capot, là, c'est exactement la même chose. Oui, elle a beaucoup évolué, les fonctionnalités et tout ça, mais comment on va démarrer une BD Oracle, comment on va ajuster les tablespace, comment ça reste la même chose. Donc c'est juste la manière dont on opérationnalise les systèmes qui est complètement différent, ce qui fait en sorte que c'est beaucoup plus accessible aussi pour tout le monde. Il y a autre chose, moi, qui m'a marqué dans l'arrivée, c'est dans l'adoption du cloud, c'est aussi tout ce qui était service, on va dire, un petit peu géré, qui nous permettait, bon là on l'entend beaucoup, mais tout ce qui est appel d'API, etc. Il y avait beaucoup moins ça. Maintenant, c'est très facile d'utiliser des API REST sur tout un tas de choses et le cloud a permis en fait d'accélérer l'adoption de tous ces systèmes interconnectés et toutes ces nouvelles manières de développer des applications. Je mentionnais un petit peu avant toute la technologie autour des containers, des microservices qui aujourd'hui ont été capables d'ajouter une couche autour de tout ça. Une couche qui facilite la mise en place, mais qui facilite aussi l'utilisation. À l'époque, on pouvait déployer des containers sur des VM et tout ça, mais aujourd'hui, je pense qu'ils ont réussi à rendre le processus beaucoup plus facile, beaucoup plus encadré, avec des services gérés, qui, encore une fois, permet de faciliter l'utilisation et la gestion de ces technologies-là. Aujourd'hui, sur OCI, on peut facilement déployer un cluster Kubernetes. À l'époque, tout ça se faisait manuellement. Il fallait bien comprendre, il fallait respecter toutes les différentes étapes. Aujourd'hui, tout ça est automatisé. Donc, ça permet de pouvoir déployer, utiliser, gérer ces technologies-là beaucoup plus facilement qu'avant. Donc, ça permet pour vous de les utiliser aussi d'une manière beaucoup plus rapide. Donc, il y a une autre technologie qu'on utilise de plus en plus, qu'on appelle le serverless, pour exécuter un traitement sans nécessairement avoir une VM qui est toujours disponible, qui est allumée, qui est prête, donc le serverless qui va exécuter ce bout de code-là d'une manière autonome. À l'époque, c'est un concept qu'on entendait beaucoup, mais aujourd'hui, on l'utilise et on se pose même plus de questions. C'est vrai, c'est un très bon exemple. Hein. Si tu prends le serverless, là, tout ce qui est function sur OCI, c'est vraiment quelque chose qui est d'une simplicité à mettre en œuvre, qui est effarant. Tu peux faire des fonctions sur plusieurs types de langages et les mettre à disposition et t'as plus qu'à les appeler à partir d'un appel d'API depuis ton application. Donc, c'est hallucinant en termes de rapidité. Et de plus, maintenant, ils développent des fonctions prédéfinies qui sont disponibles et donc que tu peux utiliser comme ça. Enfin, si tu prends par exemple le générateur de documents qui est disponible avec Apex maintenant, c'est basé sur des fonctions.
Et donc, il y a un coût qui est minimal sur les appels de fonction parce que c'est un coût par appel qui représente à peu près rien. C'est vraiment hallucinant en termes de prix, en termes d'efficacité. C'est vrai que c'est génial. Donc, tu vois, ça, c'est un exemple très intéressant de comment le cloud facilite la maîtrise des coûts. Parce que comme tu l'as dit, on va payer à l'utilisation, donc on va payer qu'à l'exécution de cette fonction-là, de ce bout de code-là. Donc, la gestion des coûts est plus facile. L'investissement est moins grand aussi parce que tu n'as pas à investir pour acheter du matos pour avoir une VM qui roule constamment pour ce bout de code-là qui est exécuté à quelques reprises. Tu vois, donc l'investissement sur le matériel est beaucoup moins important. Donc, tu vois, et la facilité d'utiliser. Tout ça fait en sorte qu'aujourd'hui, je pense on pourrait pas se passer du cloud et de revenir où ce qu'on était avant. Les choses fonctionnaient, tu sais, on était capable de faire les choses. Par contre, ça avait un impact sur le cycle de développement et en bout de ligne, ça avait un impact sur la business. Il y a un terme, là, le time to market. C'était difficile de rapidement mettre ou livrer une solution à l'époque, comparativement à aujourd'hui, où ce qu'on peut livrer beaucoup plus rapidement. Donc, le time to market est beaucoup plus petit. On est en mesure de pouvoir livrer à la business ce qu'ils veulent. En bout de ligne, c'est souvent des revenus additionnels. Hein? Donc, le cloud accélère tout ça et tout le monde, je pense, est content des résultats. Là. Ah oui, c'est certain, c'est certain. Un autre très bon exemple, je pense, de cette géniale efficacité du cloud, en tout cas pour nous, développeurs low-code, c'est l'Autonomous DB. Une base de données que tu déploies en quelques clics. Entre le temps où tu cliques sur la création d'une Autonomous DB et le temps où tu es capable de commencer à créer ton application, il doit s'écouler quelques minutes, tout est configuré pour toi. Donc c'est l'exemple même d'un service géré où tu vois toute l'efficacité et la rapidité du cloud. Je pense que c'est le service... je pense, le plus important du côté OCI. Selon moi, en tant que DBA, je pense que c'est logique de penser de même. Je pense que c'est le service le plus important du côté OCI. Parce que la BD Oracle, elle est reconnue que lorsqu'on recherche un système de BD, je pense que la BD Oracle a une bonne part de marché par son côté de performance élevée, par sa capacité, ses fonctionnalités. Par contre, ça reste un système qui est quand même assez complexe. Là, tu sais, là, comme je l'expliquais, lorsqu'on devait mettre en place une BD Oracle, la configurer, les sauvegardes et tout ça, ça reste quand même assez complexe, beaucoup d'étapes et de compréhension. Le fait qu'il ait pu automatiser et avoir un service géré qui fait tout ça, c'est magnifique. Ça met en place une BD Oracle comme on le faisait à l'époque, ça le met en place rapidement, efficacement et tout ça. Ça nous permet, nous aussi, de pouvoir peut-être explorer d'autres avenues autour de la BD Oracle et d'autres services cloud qui sont hyper intéressants aussi. Pour nous, ça nous permet de mettre du temps sur autre chose qui est hyper important pour vous, les devs, parce qu'il faut se le dire, vous pouvez vous passer de nous. On est important pour les développeurs, non? Mais tu sais, je pense que là, ça démontre un petit peu comment on doit travailler mieux ensemble, tu vois. Donc, il y a des choses qu'on va explorer du côté Cloud Oracle que vous allez bénéficier. On parlait de Oracle Fonction, donc le serverless. Ben, je pense qu'on doit travailler ensemble pour qu'on puisse utiliser efficacement ces services-là. Donc, pour revenir sur la BD autonome, c'est un service qui est hyper important, qui est hyper intéressant et que Oracle investit beaucoup pour le rendre encore plus efficace, plus facile à utiliser d'un point de vue infra. Et pour vous, mais qui vous sauve énormément de temps aussi. Puis en termes de tarifs, ils ont bien réduit le prix et le billet d'entrée qui était auparavant quand même, on va pas se le cacher, assez élevé. Maintenant, il est quand même redescendu. Enfin, je veux dire, pour une instance où tu prévois pas d'avoir un trafic monstrueux, c'est tout à fait honnête en termes de tarifs d'hébergement. Ben, tu as un très bon point. Tu sais, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde peut se permettre de se provisionner une BD autonome pour commencer à développer son application sur la plateforme Apex. Comme tu l'as dit, en quelques minutes, il peut déjà avoir accès au builder Apex et commencer à développer son application et à un coût très, très, très raisonnable. Là, on a parlé de différents services, la BD autonome qui est un important, mais tu sais, je pense qu'il y a aussi d'autres services autour, à l'intérieur de OCI. Bon, il faut se le dire, il y a beaucoup de services. Oracle, à chaque mois, vont sortir des nouveaux services cloud. Il y a une belle évolution sur les services cloud. Il y a des services cloud un peu moins connus, de Oracle Fonction, qui est de plus en plus intéressant et que vous, en tant que dev, je pense que vous devriez en profiter de plus en plus.
Kubernetes, OKE, qui est aussi un service hyper intéressant, qui, encore une fois, lorsqu'on était sur des environnements on-prem, on voyait surtout avec Red Hat qui avait sorti une solution pour gérer les containers. Donc, on voyait ça venir. La contrainte à l'époque était toujours l'infrastructure. Maintenant que cette contrainte-là est beaucoup moins importante, on voit une facilité à déployer Kubernetes. Je pense que ça peut répondre à un très grand besoin en termes de disponibilité des applications. Donc on peut imaginer un site d'achat en ligne. C'est clair qu'utiliser du Kubernetes derrière va permettre une stabilité, pouvoir gérer les différents loads, les pics. Donc c'est un service, je pense, qui est très intéressant et qui devrait être utilisé davantage. Donc, tu vois, il y a plein de services comme ça qui sont dans le Cloud Oracle, qui ont un très grand intérêt, beaucoup d'avantages, et que nous, en tant qu'infra, on doit explorer, justement pour vous permettre ensuite, vous, de pouvoir les exploiter. Oui, je suis entièrement d'accord. Et puis c'est vrai que cette discussion, elle est intéressante parce que parfois, lorsqu'on discute comme ça, on dit tiens, il y a un nouveau service ou il y a tel truc, ça pourrait être utile dans tel cas, etc. Et après, effectivement, on peut revenir sur la manière de faire dans certains cas parce que les choses évoluent tellement vite maintenant que on est obligé de s'adapter et de changer nos manières de faire. Et imagine, on n'a même pas parlé de service IA. C'est ça, mais de toute façon, tout ce qui se passe autour de l'IA, etc., n'aurait pas été possible sans le cloud à un moment ou un autre, parce que cette puissance de calcul, elle aurait été impossible à mettre en place aussi rapidement. Écoute, je peux pas imaginer qu'on aurait été en mesure de pouvoir déployer une infrastructure pour entraîner des modèles on-prem. Je pense que le coût aurait été beaucoup trop élevé et ça aurait demandé beaucoup d'infra pour mettre en place cette capacité-là. Donc, j'ai de la misère à imaginer pouvoir avoir une infrastructure on-premise, être en mesure d'entraîner des modèles, faire du machine learning ou des trucs comme ça. Donc, c'est clair que cloud et IA, ça va ensemble. Et on parlait du cloud Oracle. Oracle offre une panoplie de services déjà prêts à l'emploi, que ce soit de la reconnaissance de documents, de la reconnaissance vocale. Il y a plein de services comme ça qui sont déjà prêts à être utilisés. Tu parlais d'appel REST, que tu as simplement à faire des appels REST et tu peux déjà en profiter. J'espère qu'on va faire un épisode qui est spécifiquement sur l'IA, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup d'exemples de projets que l'on a fait qui utilisent les services cloud IA de Oracle. Et ça simplifie la vie à la personne infra et aux développeurs aussi. C'est gagnant-gagnant pour les deux équipes, c'est parfait, j'aime ça. Dans un autre aspect, moi qui m'intéresse pas mal au niveau d'Oracle, il y a deux forces en tout cas sur cette partie-là, sur la partie cloud. En tant que développeur, le free tier, parce que Oracle nous fournit quand même un environnement. Tu peux ouvrir un compte cloud chez Oracle. Tu bénéficies de 300, il me semble que c'est $300 de crédit pour utiliser l'ensemble des services. Et surtout, tu bénéficies d'un certain nombre de services gratuits, sans condition, et donc tu peux provisionner deux bases de données autonomes, tu peux provisionner des serveurs compute, tu peux faire des appels de fonctions, enfin tous ces services-là que tu peux utiliser et c'est pas limité dans le temps. Moi personnellement, j'ai un compte cloud depuis des années et que j'utilise et il n'y a pas de limite. Donc ça, c'est une particularité que tu n'as pas forcément sur tous les fournisseurs de cloud. Tu vois, ça permet justement aux développeurs de pouvoir expérimenter. Très peu de coûts, pas de coûts du tout. Expérimenter ces services phares-là d'Oracle, la BD autonome, avoir des VM, avoir du stockage. Donc, je pense, selon moi, c'est suffisant pour pouvoir justement déployer des applications qui sont disponibles, qui sont performantes, qui sont sécurisées par le cloud Oracle, tu vois, et d'une manière gratuite. Puis, je pense, et tu me confirmeras, Louis, mais je pense que avoir une BD autonome en free tier, c'est exactement la même BD autonome que tu vas payer. Là. Donc, ils n'ont pas réduit la capacité, ils n'ont pas réduit les features, c'est exactement la même BD autonome. Ouais, les limitations, c'est principalement des limitations en termes de nombre de connexions, etc. Moi, j'ai une application qui est ouverte au public sur le free tier et qui tourne depuis un moment et j'ai aucun problème d'accès. Au niveau, elle est up peut-être 99,90% du temps. Et une fois de temps en temps, je reçois une alerte et c'est un redémarrage, quoi. Mais rien de particulier. C'est assez important. Et le deuxième point, c'est que tu bénéficies non seulement de toute cette partie gratuite pour expérimenter, etc. Mais en plus, ils ont un système de formation qui te permet d'apprendre déjà un nombre
assez importante de choses. Régulièrement, il y a des certifications que tu peux passer gratuitement sur le cloud, l'IA, etc. Je pense que c'est peut-être 2 à 3 fois par an, ils font des campagnes pour pouvoir être certifiés. Tu vas sur Oracle University, tu peux être certifié de manière totalement gratuite et il y a un support de formation qui est vraiment bien fait, quoi. Tu parles de certification, donc d'examens qui sont gratuits, mais je pense que même la formation aussi, il y a un portfolio de formation qui est gratuit, qui tourne autour d'OCI, qui tourne autour d'Apex. Ce qui est intéressant, c'est que ça justement, avec le free tier, ça permet aux gens de pouvoir se former, de pouvoir aussi mettre la main à la pâte sans avoir à débourser. Donc, c'est une manière pour eux, je pense, de pouvoir démontrer aux gens ou attirer les gens vers leur technologie. Et c'est comme ça que les gens embarquent et ils vont explorer, découvrir une panoplie de services cloud. Donc, je pense que c'est une belle initiative. Parlant d'initiative, est-ce que tu connais les Live Labs? Oui, c'est vrai, j'avais oublié d'en parler, mais oui. Donc est-ce que tu veux en parler un petit peu? Le Live Lab, c'est peut-être à mi-chemin entre la formation et expérimenter tout seul. En gros, c'est un sujet, une problématique. Souvent, par exemple, sur des live labs de création d'applications, ça va être créer telle application pour faire X, Y. Et étape par étape, tu as l'ensemble des points à réaliser et donc suivi avec capture d'écran. Enfin voilà, c'est vraiment ce qu'on appellerait un tutoriel. Un tuto? Oui, un tuto. Exactement. Et en fait, tu suis ça. Si t'as pas de compte cloud, la plupart du temps, tu peux provisionner les infrastructures nécessaires pour faire les différents live labs. J'avais pas pensé à le mentionner, mais c'est un très bon point. Puis tu peux jumeler ça à ton compte cloud aussi à toi, donc qui t'offre tous les scripts pour pouvoir mettre en place donc les environnements. Donc tu peux exécuter en même temps que de voir les instructions. Donc tu exécutes et tu vois que en bout de ligne, tu vois que c'est fait pour démontrer la facilité d'utiliser les différents services, de développer avec Apex. Encore une fois, je pense que c'est une bonne idée. Ça nous permet de pouvoir explorer les services qui existent, que tu n'as jamais trop testé, évalué, mais ça te permet d'une manière encadrée de pouvoir l'évaluer. Le dernier que j'ai exécuté, donc c'est un nouveau service du côté OCI. C'est un nouveau, ça fait quelques temps déjà, qui s'appelle OCI Database Migration. Puis, comme le nom l'indique, ça permet de faciliter la migration de BD on-prem ou d'un autre provider vers OCI. C'est pour nous un service qui est super intéressant, mais avec ce Live Labs-là, ça nous a permis de l'expérimenter, de pouvoir avoir un environnement live, démo, et d'exécuter toutes les différentes étapes dans différents codes d'usage. Donc, ça nous a permis de valider tout ça. Donc, tu vois, c'est une manière d'apprendre. Tu vois, c'est une manière de connaître les différents services. Ouais, c'est ça, c'est vraiment d'apprendre en mettant les mains dedans et de suivre étape par étape et du coup de comprendre au fur et à mesure à quoi sert chaque étape. On se parlait d'un autre truc aussi un petit peu avant, on parlait de la communauté Oracle. Donc tous les deux, on participe beaucoup à la communauté Oracle. Donc le fait de pouvoir partager avec des collègues et amis sur ce qu'on connaît, nos expériences et tout ça. Donc lorsqu'on parle de l'écosystème Oracle, la communauté est très importante aussi. Donc, est-ce que tu peux parler peut-être de différents événements? Même, je pense que tu as proposé des présentations aussi dans différents événements. Oui, il y a bien sûr les gros événements, Cloud World, etc. Il y a un certain nombre de conférences, que ce soit en Amérique du Nord, en Europe. Il y a aussi des meet-up un peu partout qui sont des groupes un peu plus restreints qui permettent de discuter avec des personnes qui partagent les mêmes problématiques. Et c'est vrai que c'est assez souvent finalement, par exemple, sur les groupes de discussion Oracle Ace qu'on trouve des informations, qu'on puisse trouver le bon contact, la bonne personne qui a déjà fait telle ou telle chose et qui nous tire un peu d'un mauvais pas ou qui nous donne une information qu'on n'avait pas forcément trouvée ou qui nous fait pointer vers la bonne personne. Tellement parce qu'il faut comprendre que lorsqu'on essaie de faire un truc, ça fonctionne pas pour plein de raisons. On est sûrement pas le seul qui a eu cette problématique-là. Et justement, nous, on est une équipe dans l'équipe infra, on est 4-5 personnes dans l'équipe infra. On aime partager parce que le problème que je peux avoir aujourd'hui, je suis persuadé que même dans mon équipe, il y a quelqu'un qui a déjà eu ce problème-là. Donc, et là, je parle que dans notre équipe, mais la communauté, c'est clair que c'est la même chose. Là. Donc, on aime participer à ces événements-là, qu'on partage toutes nos expériences. Un événement qui s'en vient bientôt à Paris, un événement assez important, le Cloud World Tour, qui va être au mois de mars à Paris. Donc ça, c'est aussi un événement qui
qui permet aussi d'en apprendre davantage. Je sais pas, Louis, si tu vas pouvoir avoir la chance d'y aller, j'espère. J'espère aussi. Sinon, Louis, comment on pourrait résumer cet épisode-là aujourd'hui, d'après toi? Et je dirais que sur la problématique de comment le cloud a transformé la vie des développeurs et des gestionnaires d'infrastructures, c'est vraiment un virage à 180 degrés. On est passé d'étapes qui étaient fastidieuses, manuelles, à des étapes qui sont parfois complètement automatisées, qui permettent, nous, en tout cas, en tant que développeurs, de pouvoir expérimenter un certain nombre de choses sans avoir besoin de l'appui d'équipes infra, parce que souvent ces équipes-là sont bien occupées et ont pas forcément le temps de nous suivre dans chaque expérimentation ou chaque demande. Je pense qu'en tant que développeur, ça nous a apporté une réelle liberté d'expérimentation. Puis, je dirais aussi la possibilité d'utiliser des technologies qui étaient peut-être pas possibles avant. Simplement l'IA, je pense que pour vous, de pouvoir utiliser des services IA, de pouvoir entraîner vos modèles d'une manière beaucoup plus autonome, de pouvoir les utiliser d'une manière beaucoup plus facile. Pour vous, c'est un des très grands avantages. Avec cette modernisation-là de l'infra vers le cloud, je pense que vous, en bout de ligne, ça vous permet de pouvoir utiliser des technologies ou des services qui n'étaient pas possibles avant. Ouais, c'est sûr. Au-delà de la rapidité de mettre en place les infras, la possibilité d'utiliser ces technologies-là, pour vous, c'est hyper important. Oui, c'est sûr. Voilà, avant, on aurait eu l'idée, on se serait dit, il va falloir justifier 4 ou 5 demandes, alors que maintenant, finalement, on peut aller ouvrir un compte et tester différentes solutions. Tout à fait. Ça te permet d'avoir de très belles soirées à tester tous les nouveaux trucs. C'est ça. Et d'écrire des blogs, des articles et tout ça. C'est exactement ça, notre passion, nos hobbies. Et voilà, oui, notre passe-temps. Eh ben, écoute, moi je pense que on peut terminer cet épisode en espérant que ça a été divertissant pour tout le monde. N'hésitez pas surtout à nous suivre, à s'abonner au podcast pour être prévenu des prochains épisodes. Et le prochain épisode, justement, parlerons d'Oracle Apex, la plateforme de développement low-code d'Oracle. À bientôt, Luc. À bientôt, Louis.